Voilà, je vais monter au mât parce que j'enlève ma girouette tous les ans. J'ai un baudrier, enfin un baudrier spécial bateau avec chaise, la chaise, tout ça. J'avais acheté ça sur un journal allemand. Ça commence par un C, ça finit par un S. Donc on le trouve sur internet forcément. J'avais payé ça une petite fortune, mais pas excessif. Je crois que j'avais payé ça 300 € l'ensemble. Ça, la chaise, tout compris, comme c'est là. Et c'est facile parce que moi, voilà, je me fais pas aider, ça esquinte les winches. Et donc j'avais trouvé cette solution et comme je montais tout seul, voilà. Voilà, c'est parti, on y va. Donc dans un premier temps, on monte un peu ça, on s'assoit. Et voilà, et après c'est facile, on monte ça. Donc c'est le même que Pierrot a parlé, c'est le même système qu'avait nous a montré Pierrot dans une vidéo. Mais ça fait, je l'ai payé moins cher. Et c'est pas depuis aujourd'hui que ça existe. Donc voilà, une chaise de mât qui est vachement bien. C'est tout attaché, tout nickel. Je suis vachement à l'aise. J'ai une sécurité derrière moi. Voilà, je peux travailler en toute sécurité. Voilà, donc c'est parti. Je continue. Pour monter ça va, pour descendre c'est un peu plus long. Et comme je suis moins souple, ben, je fais que des coups de 20 cm. Parce que ça me fait un peu chier. Mais c'est quand même pratique. Et c'est pas fatigant. Voilà. Système tout con, mais il fallait y penser. Et voilà, mon chéri là-haut. Il fait bon là-haut. Il fait chaud. Kawaii. Il est peut-être 2 kilomètres. C'est fini. Là c'est fini, ouais. On est en bas. On va plus faire policher encore un petit bout. C'est tout fini. Le plus dur est fait. Voilà, ça c'est ma pompe à eau. Il fait un temps à décorner les bœufs ce matin, donc ben, je fais révision, vidange, machin. Donc voilà la pompe à eau, comment ça se présente. Ça c'est le rotor, enfin c'est l'empelleur qui est de l'an dernier, donc je vais changer cette année. Il n'est pas esquinté, mais bon, à démonter autant changer. Ça c'est le couvercle. Et ça c'est le kit de joint de la pompe. Ça c'est pour pas que l'huile sorte de l'extérieur qui est dans le corps de pompe. Et ça c'est un côté eau, un côté huile. Et ça, ces deux joints, c'est moi qui les mets à la place des petits ressorts qu'il y a dedans. Ça, c'est ceux il y a 3 ans que j'avais changé un mouillage où ça fuyait et où il y avait 35 nœuds devant, je me rappelle. Donc, je le fais, j'anticipe pour savoir si mes joints toriques avaient été corrects. Celui côté huile, il est nickel. Celui côté eau, je vais l'enlever pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est l'axe et j'ai pas de roulement. Moi, c'est des bagues en bronze, c'est génial. Alors, 30 secondes après, voilà, c'est celui côté haut. Et bien, ils sont vachement bien. Ça fait 3 ans et ils sont pas craquelés, rien. Alors que les petits fils qu'il y a là-bas dedans, il faut que je les enlève. Je sais pas si je vais arriver à enlever à la main. Hop là. J'ai bien marché, donc.
Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. À la place de ça, il y a ça. Ces petits ressorts. Mais qui se côté huile, il n'y a pas de problème puisque c'est de l'huile. Mais côté eau, il suffit de rincer le moteur avec un peu d'acide et ça les attaque. Parce que c'est pas de l'inox ou j'en sais rien. C'était ça qui avait cassé. Donc en fait, je vais refaire mon opération avec mes joints toriques. C'est pas du joint Viton, c'est du joint Wurtz, enfin du joint mécano. Je les mets à la place, en fait ça je le mets à la place, voilà, à la place de ça, l'autre pareil. Et je vais recommencer comme ça, c'est 3 ans, ben, ça peut en faire 4, voire peut-être 5 ou 6. Donc, bonne opération. À renouveler. Donc je renouvelle. Si ça avait été craquelé, mais c'est très bien, allez. Voilà pour la pompe à eau, côté les joints toriques qui sont à changer, enfin espi. Bon, voilà ce que j'ai fait en plus. Ce qu'on peut faire aussi, hein, j'ai pas la science infuse. J'ai remis mes joints toriques, donc voilà les deux ressorts. Mais côté haut, on peut laisser les ressorts si vous n'avez pas de joint torique et le bourrer avec de la graisse. Attention, mettez de la graisse spéciale. Voilà, moi c'est de la graisse qui va avec les joints toriques et les joints spi et tout ça. C'est la graisse Volvo qui est pour le presse-étoupe en caoutchouc. Donc sinon vous mettez pas de la graisse, n'importe quelle graisse, ça bouffe les joints. Faites bien attention. Donc vaut mieux des fois rien faire que de vouloir faire trop bien et pas bien le faire. Donc voilà, côté haut je mets ça. Mais regardez mes joints, bon, il est nickel, hein. Ça c'est le côté haut et ça c'est le côté huile que j'ai enlevé après. Voilà. Au bout de 3 ans, voilà. Donc c'est-à-dire 300 heures de moteur. En gros 350. Donc ça pouvait durer. Et je pense que cela, je le ferai au bout de 4-5 ans. Je vais essayer 5 ans. Maintenant. Si on n'est pas mort d'ici là. Hein? Plaisanterie, bien sûr. Voilà. Donc je vais remonter tout ça. Et après, ben, c'est un jeu d'enfant une fois que c'est démonté. Le plus chiant, c'est de démonter sur le moteur. Parce que moi, c'est dans le corps derrière. Et... Fais le rat. Les joints spi sont remontés. Celui d'extérieur, eh ben, prendre un tournevis comme ça, plat, ou enfin assez plat pour que ça soit à ras ou autre chose. Hein. Et puis celui de l'intérieur, je l'ai monté avec un diamètre, voilà, avec une douille dépliquée. Voilà, laisser une marge entre les deux, donc on voit pas, mais il n'y a pas d'entotoise, mais entre les deux, il y a un espace. Voilà le petit trou pour que si ça fuit, ben, que ça soit côté huile ou côté eau, il faut pas que ça soit bouché ça. Hein. On voit à travers là, oui. On voit le. Hop, hop. Voilà, petite astuce. Enfin, toujours pareil, hein, c'est pas compliqué, mais toujours raisonner tranquillement et pas pressé et pas forcé. Et voilà. L'axe est monté. Il n'y a plus qu'à remonter comme ça. Je monterai l'empelleur après parce qu'il faut le tourner quoi. Alors, donc. L'empelleur, je sais pas où je l'ai pas sorti, alors il faut que je prépare ça. Donc voilà. Voilà où on en est. On en est là. Voilà, les winches sont démontés. C'est le winch de l'enrouleur de Génois. Bon, ceux-là, ils sont plus faciles d'entretien. Mais bon, celui-là, il y a des roulements. Enfin, des autres aussi. Hein. Il y a des bagues et tout. Mais voilà, il commence à forcer un peu, ben, je vais le faire. Donc avec la graisse winch ici, voilà. Donc je suis en train d'en mettre une belle pâte. Voilà. Donc, il y a de la graisse en tube aussi, c'est pareil. C'est pour que ça coule pas, c'est une graisse qui coule pas. Voilà, ben c'est parti, j'attaque à le remontage. Démontage toujours facile, le remontage. Des fois, petit problème. On va bien voir. Je vous montre quand j'ai fini. Normalement c'est dans le sens inverse qu'on monte. Hein. Évitez de ne pas perdre ces petits trucs là surtout, là, les petits cliquets qu'il y a là. Ça il y a des ressorts dedans, après ça c'est les roulements intérieurs, donc ça c'est les mêmes que d'un côté ou de l'autre, ces trucs. Ça c'est le dessus tout le dessus avec ça à mettre vers soi. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, il y a les signes qui viennent voir mon travail fini. Donc tout marche bien, regardez. Hop. Nickel. C'est un peu plus souple que tout à l'heure quand même. Hein. Oh, ça faisait au moins
je sais plus, peut-être 6-7 ans que je l'avais pas fait. Hein? T'es d'accord toi aussi? Et oui, il est d'accord. Donc voilà, de la graisse à winch, peu importe. Tournevis, cruciforme et plat, et puis c'est tout. Après, beaucoup de sopalin pour pouvoir éviter de dégueulasser un peu partout, parce qu'on en fout de partout, il y a la graisse. Ceux-là, c'est vraiment hyper sain. Mais ils vont attendre encore une paire d'années, voire peut-être plus qu'aujourd'hui. Très bon winch. Voilà. Comme ça, je force un peu moins pour enrouler le génois. Eh oui. Pas grave. Eux, ils viennent chercher du pain. Ils sont sympas, hein. Première sortie, petit. À le cul. Ça va, hein? Alors voilà l'état de la coque après Karcher. Voilà, c'est peinture. Ça tenait. L'an dernier aussi. Il m'a dit dernier aussi, c'est pareil, c'est la même. On va voir une échelle, il montait une échelle. Une plateforme. Une plateforme. Voilà, une plateforme neuve, nickel chrome. Deuxième couche. C'est fini déjà l'autre côté. Ce côté. Ça finit déjà. Mais voilà, j'ai fini.